Du coup, bonjour Marie-Noël. Je suis Hugo Brun, étudiant à Kedge. Et l'idée aujourd'hui de notre échange, c'est de connaître un petit peu ton entreprise. D'abord, qui tu es peut-être, si tu veux te présenter en quelques mots. Oui, Hugo, avec plaisir. Donc, c'est Marie-Noël Arré, aujourd'hui secrétaire générale d'un groupe qui s'appelle FK, dans lequel il réside plusieurs sociétés, dont l'essentiel, la plus grosse, c'est Peretti. Donc, on est dans le second œuvre. On a une autre structure qui est à Saint-Étienne dans le carrelage, ce qui représente en tout 4 agences. Et puis, on a créé une petite dernière qui s'appelle Cadiz, qui est basée sur un CRH basé vraiment sur le management, donc sur l'implication et l'engagement du collaborateur. Super. Donc, tu vois, vu que nos questions vont porter sur le recrutement, je pense que tu vas être au top pour répondre à mes, Toujours. à mes petites questions. Donc l'idée, c'est de voir comment tu procèdes toi pour recruter des collaborateurs via ces sociétés et quelles sont les pratiques un petit peu dans ton domaine. Du coup, si tu peux éventuellement peut-être nous dire deux, trois mots sur globaux là-dessus. Oui, très simplement. Alors, quand tu me demandes un peu les méthodes de recrutement, il faut savoir que comme on est une structure de plus de 100 personnes, suivant la responsabilité de chacun, on a tous un rôle de recrutement. Donc moi, à titre de secrétaire général, je m'occupe surtout de la partie encadrement et administrative. Mais nos besoins dans l'entreprise, puisqu'on est dans le second œuvre, ce sont surtout des compagnons ouvriers plaquistes et puis conducteurs de travaux qui sont assez importants. Et puis de temps en temps, l'administratif sur des postes un petit peu plus uniques, mais très, très ciblés, très techniques, que ça part du DAF à la prévention ou RH. Ok, super. Donc, tu as plusieurs métiers que tu recrutes. Si on résume un petit peu globalement, on se dit qu'on a les personnes qui vont être sur le bâtiment. Donc, tu peux Voilà. parler de plaquiste, peinture, etc. Et ensuite, on va avoir les personnes dans les bureaux qui vont être plus sur l'administratif, justement, comme tu le disais. C'est bien Tu regroupé. as tout compris. Super. Du coup, qu'est-ce que tu recherches en fait chez un candidat en quelques mots simples, Marie-Noël, lorsque tu... Après, si tu veux que je fasse court, parce que je pense que c'est ce qui nous anime aujourd'hui dans le groupe, c'est l'envie, la curiosité et le courage. Je pense que quand on a déjà ces trois-là, bien sûr, au-delà du savoir-faire, mais quand on sort d'une école, on a le savoir-faire. Après, il manque l'expérience, mais l'entreprise est là pour faire grandir la personne. Mais sans envie, sans curiosité, sans courage, euh, on, voilà, je pense qu'il manque un plaisir. Après, on ne retrouve pas le plaisir au travail qu'on le souhaite de manière réciproque. Ok, super. Bon, en tout cas, c'est bien. Tu me parles justement que d'attributs, pas forcément de compétences. J'ai pu noter. Je Euh, parlerais plus d'appétence que de compétence. Bien sûr, on est toujours envieux d'avoir de la compétence, mais on sait que si elle n'est pas liée à un certain enthousiasme, une envie, eh ben, la compétence, elle peut vite s'étioler. On n'est pas forcément dans l'épanouissement sur du moyen terme, long terme. On a vraiment cette stratégie, c'est d'abord notre structure a plus de 130 ans, hein, donc c'est quand même beau. Nous avons des collaborateurs qui ont plus de 30 ans d'ancienneté et ça va de génération en génération. Donc, plutôt, on vise sur de la durée. Et dans la durée, la compétence est bien sûr un début, mais elle est souvent pas suffisante dans la durée. ok, super. Après, sur les outils que tu peux utiliser pour recruter un petit peu les profils, les candidats, qu'est-ce que tu utilises, que ce soit online ou offline? On fera un petit focus après sur le online, puisque nous, c'est cette partie-là où on va s'intéresser. Voilà, qu'est-ce que tu utilises, toi, Marie-Noël? Écoute, on n'est jamais ouvert, on reste toujours en veille. Donc, tu as bien sûr Pôle emploi. Hein, on a toujours des référents qui sont là pour nous accompagner. On utilise beaucoup LinkedIn. Je trouve que c'est un outil qui nous aide beaucoup parce qu'on parle que métier. On est vraiment sur le professionnalisme. On n'utilise pas Facebook. Euh, on est d'une certaine génération où peut-être il faudrait utiliser d'autres canaux, mais c'est pas c'est pas notre façon de faire. Puis il y a aussi le bouche à oreille, il y a vraiment la notoriété qu'on travaille beaucoup, notre engagement sur le mécénat, sur l'accompagnement des collaborateurs, sur l'image de l'entreprise.
Et voilà, on aime beaucoup les candidatures spontanées, mais il y a pas de. On est très ouvert. On peut avoir fait des job dating suivant nos besoins. Voilà, vraiment. Et je pense qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise restent très en veille sur ce qui se dit, ce qui s'entend, ce qui se passe. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, du coup, si je résume, pour atteindre Peretti, quelque part, il faut être soit sur Pôle emploi, peut-être sur LinkedIn aussi, puisque tu apportes une grande importance, et peut-être envoyer une candidature spontanée. Ah Globalement, oui, 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 oui. c'est Moi, je dis aux candidats, c'est toujours difficile de recevoir un refus ou pas de recevoir de réponse, mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, la motivation d'une vraie candidature spontanée avec une vraie envie, alors pas un copier-coller, mais quelque chose qui est vraiment ciblé sur l'entreprise avec des vraies envies, là, il a une grande chance au moins d'être reçu. Au moins, ok, chez nous, ça c'est sûr. ok, super. Du coup, si tu devais choisir qu'un outil numérique, tu as cité un petit peu Pôle emploi, qui a une partie numérique, hein, il y a un portail, et LinkedIn, qu'est-ce que tu choisirais vraiment pour te focaliser en fait, et pourquoi? Alors, j'utiliserai Pôle emploi pour la simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, intégrer un collaborateur, ça demande aussi de l'accompagnement. Et D'accord. qu'aujourd'hui, c'est la seule structure qui est capable de proposer aussi bien aux rechercheurs d'emploi qu'à l'entreprise vraiment la meilleure solution d'intégration. C'est-à-dire, c'est une personne qui rentre dans une entreprise, c'est pas évident. Il faut qu'il s'adapte, il faut qu'il soit sûr que ça lui plaise. Et c'est un vrai investissement pour l'entreprise. Et je dis, il existe des solutions qui sont bien pour tout le monde pour rentrer dans une certaine voilà, de manière en confiance et progressivement dans l'intégration de l'entreprise. Parce qu'il y a le savoir-faire et la compétence, mais aussi il y a les méthodologies de l'entreprise. Et aujourd'hui, ça bouge beaucoup, donc les candidats doivent s'adapter et ça demande beaucoup de temps de formation. Donc, je dirais Pôle emploi, mais il est clair que ça ne suffit pas. Donc, me restreindre à Pôle emploi, c'est me frustrer. Ok, super. Super. Bah écoute, c'est hyper intéressant. Du coup, il y a un vrai matching, tu trouves, avec Pôle emploi, toi, de ton côté. Ah, complètement, oui, complètement. Selon toi, si tu peux nous citer peut-être 3 éléments pour un profil qui lui permet de se détacher. Moi, j'ai vraiment compris que tu avais cet aspect volonté de réussir, de s'adapter. Si tu devais citer vraiment 3 éléments aujourd'hui pour un collaborateur qui permet au profil de se détacher parmi les autres que tu peux voir. En plus de les qualités que j'ai pu dire tout à l'heure, je pense que cette notion de sincérité est importante. Dans les échanges, il faut une vraie sincérité. Tout est entendable. Il faut savoir le dire, ça c'est important. L'enthousiasme, mais l'enthousiasme en général de la vie. C'est-à-dire qu'il faut croire en la vie, il faut croire en l'entreprise, il faut croire en notre système. Si on n'y croit pas, on a beaucoup de mal à faire évoluer les gens, à les faire progresser. Donc, il faut que naturellement, le jeune ait cet enthousiasme. Et je dis le jeune, mais n'importe quel candidat. C'est croire encore en la vie, croire en l'entreprise. Et puis la dernière, et je pense que ça, c'est inéluctable, il faut être en confiance. Confiance du collaborateur et que le collaborateur, quand il rentre dans l'entreprise, il se sent en confiance et qu'il nous. Vraiment. Et à partir de là, il n'y a aucune raison, les choses se passent très bien. Super, bah super, merci beaucoup. Et si tu devais nous donner 3 astuces, on va dire, alors ça peut rejoindre un petit peu ces éléments, hein, pour un candidat, pour intégrer ton entreprise, quels seraient les 3 tips, astuces, peut-être sur comment il va se mettre en avant sur LinkedIn ou via justement Pôle emploi. Est-ce que tu as une bonne pratique sur le CV, peut-être, ou autre, je sais pas. Je pense que les candidats aujourd'hui sont comme les entreprises, ils se posent un million de questions pour se différencier. Donc, je pense qu'il faut se différencier, il faut avoir une pointe d'humour, il faut pas trop en faire, il faut rester simple, il faut rester, avoir cet esprit de synthèse et vraiment, on est toujours, moi, ça fait 30 ans que je travaille, je vois plein de CV et de temps en temps, ça va être sur la charte graphique, ça va être sur des choses où le jeune, le candidat ose aller un petit peu plus loin, sortir du cadre. Mais nous, on est pareil en tant que chef d'entreprise. On sait très bien que pour séduire quelqu'un, ben, nous aussi, on a le même effort à faire. Et c'est donner un certain respect et une certaine envie aussi réciproque. Je suis beaucoup sur la réciprocité. C'est-à-dire qu'on doit attendre, le collaborateur doit attendre beaucoup de l'entreprise et l'entreprise doit attendre beaucoup du collaborateur.
Ok, ouais. Donc, vraiment cette Vraiment, relation. c'est ça. Et puis surtout, un candidat, quand il veut cibler une entreprise et il a vraiment envie, qu'il insiste, qu'il pousse les portes, qu'il téléphone, qu'il agace. Voilà, il faut y aller, il faut avoir du courage. Je pense que c'est ça. Il ne faut pas abandonner. Bon, j'ai pris une porte, et bien je vais passer par la fenêtre. J'aime beaucoup cette idée de. Ben, Hugo, tu es un peu l'exemple, hein, excuse-moi, mais voilà. Hugo, ça fait 3 semaines que tu ne me lâches plus. Donc, au bout d'un moment, tu te dis, eh ben, je vais le recevoir, ce garçon. Donc, C'est ça. voilà, j'aime beaucoup cette énergie, cette motivation. Et on se doit, nous, à un certain âge, accueillir les jeunes et leur donner cette part d'expression. Donc, voilà. Donc, en fait, il faut retenir d'être pénible comme moi, presque, pour te harceler pour cet entretien. Oh là là. Mais c'est de l'enthousiasme, ne l'oublie pas. C'est de Tout l'enthousiasme. à fait. Écoute, moi j'ai fini avec mes questions. Si peut-être tu devais nous donner un petit mot pour la fin sur le numérique, vu que nous on est vraiment centré sur le numérique dans le projet, l'idée c'est de faire comprendre aux gens que le numérique ça peut ouvrir des portes. Selon toi, un petit mot peut-être. Ah ben, je vais faire très vite, mais en même temps, j'ai un certain âge, hein, on me l'a rappelé encore il n'y a pas très longtemps. Je suis née, la souris n'existait pas et je tenais la comptabilité en T. Et pour rien au monde, moi, je voudrais dire c'était mieux avant. C'est exceptionnel ce qu'on vit aujourd'hui. Et le numérique, pour moi, est bien sûr, si on veut le rendre anxiogène, on peut le rendre anxiogène. Et en fait, c'est une source de richesse, d'opportunités, mais que ça soit intellectuel, que ça soit dans le monde du travail. Et aujourd'hui, nous, on le voit, on l'a mis en application pour nos collaborateurs, pour la prévention, la sécurité, pour les reconnaître. C'est assez fabuleux. Et nous, à travers notre démarche, on a des résultats, même économiques, qui sont vraiment encourageants. Donc bien sûr, attention numérique, mais c'est comme tout. Mais il ne faut pas fermer la porte. C'est exceptionnel. C'est vraiment. Il faut que les jeunes continuent, poursuivent, n'aient pas peur, soient dans l'enthousiasme, avec bien sûr, plus haut, des gens qui sont garants d'une certaine sécurité, bien sûr. Ouais, Mais bien je sûr. crois beaucoup à la personne, je crois beaucoup à l'individu, à l'entreprise privée, je crois beaucoup à la créativité et au bon sens commun et à l'intérêt général. Ouais, mais tu nous montres, tu vois, aujourd'hui on se reçoit en numérique, donc tu nous montres que finalement, peu importe l'âge, c'est accessible à tous le numérique. Oui, 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 ça, on est bien d'accord. Ah, voilà. Non, non, puis même le Covid, alors, bon, il y a eu trop de visio, il y a eu trop de réunions, c'est une évidence, mais on n'aurait rien eu et on aurait été tous confinés, ça aurait été dramatique. En tout cas, il me reste plus qu'à te remercier, Marie-Noël. Je pense qu'on a fait le tour des sujets. Bonne Euh, continuation alors, c'est un plaisir. bon, c'était un très très grand plaisir pour moi aussi. Et je te dis bonne continuation pour Peretti et le groupe FK au global. C'est très sympa. Et n'oublie pas Cadiz, la petite dernière. Excuse-moi, excuse-moi. Allez, ça va, pas de souci, merci.